Shalom Uvracha, le passage du Yutet Cheshvan, le 19 Cheshvan, Siman Chavtet, 29e chapitre de Igeret HaKodesh. Eshet Chai Lateret Baala Chulu. Une femme vertueuse et la couronne de son mari, etc. Là, l'Admor HaZaken peut nous expliquer que Eshet Chai parle de Torah Shebe'al Peh, la Torah Era orale, qui permet à la connaissance des halachot. Baala correspond à la Torah Shebichtav, la Torah écrite. Ita Begmara, il a rapporté dans le Talmud, dans la Gemara, Perek Dalet de Megillah, 4e chapitre de Megillah. Udishtamesh Betaga Chalaf Chulu. Celui qui utilise pour ses propres besoins la couronne partira, ce qui veut dire il partira de ce monde, etc. Ceci parle de celui qui utilise une personne qui étudie particulièrement les halachot qui sont Kitra Shel Torah, la couronne de la Torah, etc. Tana Dve Eliyahu, par la suite, la Gemara nous dit, Tana Dve Eliyahu, nous avons appris dans la maison de par Eliyahu Hanavi, celui qui étudie les lois, les halachot, il est certain, etc. Ce qui veut dire il sera sûr d'avoir le Gan Eden, le Olam Haba. Il faut comprendre pourquoi les halachot sont appelés par le nom de couronne de la Torah. Première question. Si, pourquoi uniquement celui qui révise, qui étudie les halachot, cette personne méritera d'avoir le Olam Haba, velo shar divrei Torah, et non pas le reste de la Torah. Étant donné que Tanat Ve'Eliyahu nous précise halachot, ceci veut dire halachot, et pas les autres contextes de la Torah, midrashim, agadot, pshat, remez, drash, sod. Pourquoi juste les halachot, le lien entre le Olam Haba et les halachot. Aussi comprendre des paroles de nos maîtres de mémoire bénis. Le Perek Yudalev de Menachot, le 11e Perek chapitre du traité Menachot. Afilu loshana adam el Perek echad shachrit. Une personne qui n'a pas le temps d'étudier la Torah, mais il va se consacrer le matin à étudier un Perek, un chapitre. Chulu et un chapitre, etc. Ça veut dire par la suite un chapitre le soir. Yatsa et Dechovato, il est quitte de son obligation, l'obligation d'étudier la Torah jour et nuit. Velama et Yatsa et Dechovato, bishar divrei Torah. Et là, l'Admor HaZaken demande pourquoi cette personne ne se rend pas quitte, ne peut pas se rendre quitte par l'étude du reste de la Torah, Midrashim, Agadot, etc. Parce que Perek veut dire un chapitre. Et lorsqu'on dit un chapitre, là-bas dans la Gemara, on parle d'un chapitre de Mishnah. Donc on reste encore dans le contexte de halacha, spécifiquement la halacha. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier à la halacha? Achmuda Zot, ceci est connu. Tout de même, c'est ce qui est connu, Mashekata va Arizal. Ce que l'Arizal a écrit, chez Kol Adam mi Israël, Tzerech Lavo Begil Gulim Rabim. Toute personne d'Israël doit revenir de par de nombreuses réincarnations Ad sheikayem kol tariag mitzvot à Torah, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser toutes les 613 commandements de la Torah, les marshava, dibur ou maaseh, de par la pensée, par la parole et l'action, c'est-à-dire que il y a des mitzvot qui sont liés à la pensée, qui sont liés à la parole, à l'action. La personne a besoin d'avoir la neshama, par la personne c'est pas le corps, cette neshama va devoir descendre plusieurs fois afin de réaliser tous les 613 mitzvot. Et pourquoi? Les hashlim, les boucher nafsho, pour parfaire les habits de son âme, car les mitzvot vont faire un habit. À travers les mitzvot sont ceux qui vont créer, si on veut, un habit, un levouche à la neshama. Et pour pouvoir avoir tous les habits nécessaires pour la neshama, il est nécessaire de faire toutes les mitzvot ou les taknam et de les rectifier. Donc, pour pouvoir avoir des habits comme ils se doivent, et aussi
pour rectifier ses habits, car les habits, des fois, la mitzvah a été faite, mais elle n'a pas été faite comme il faut, donc l'habit, il est là, mais il n'est pas comme il se doit. Chez afin qu'il n'y ait pas un habit qui manque. Les vad mitzvot atluyot bemelech, à l'exception des commandements qui sont dépendants du roi, c'est uniquement le roi qui a le commandement. Chez Hu motzi kol Israël, lui, il remplit tout Israël. C'est vrai que ça fait partie des 613, mais étant donné que ces mitzvot sont liés uniquement au roi, ceci est considéré à chaque juif comme si lui-même avait accompli cette mitzvah. Qui hu klalut kulam, car le roi est la globalité, la généralité de tous, chulu, etc. Ve'atam, ou la raison pourquoi il est nécessaire de faire toutes les mitzvot et tous les œuvres, et pourquoi ces habits sont nécessaires, ces habits spirituels, kedei le'albish kol tariag bechinot dekochot shebenafsho, pour habiller tous les 613 niveaux et forces de l'âme, car nous avons dans notre neshama 613 membres et 613 membres spirituels. Maintenant, chaque membre va être habillé par un habit. Cet habit correspond à une mitzvah, les 613 mitzvot. Chaque mitzvah est relié à un membre. Afin qu'il ne manque pas même une, car la neshama, elle va monter pour pouvoir jouir de la lumière divine. Elle a besoin d'avoir, comme expliqué par la suite, des habits. Ces habits vont lui permettre de percevoir la révélation d'Hachem. Donc c'est ce plaisir-là. L'explication du concept et de la nécessité, le besoin de ces habits-là. Mais voir Bézohar est expliqué dans le Zohar. Et ceci, suite, ce qui est expliqué dans le Zohar est aussi compris à tout celui qui comprend, qui étudie. Du fait que l'âme de la personne qui a en elle ces trois niveaux, nefesh, ruach, neshama, hen, bechinat, nivraim, sont un niveau, sont une créature. La neshama est une créature. De la manière qu'Hachem a créé le monde, a créé une neshama. Nefesh, ruach, neshama sont des créatures. Ve'i efshar les shum nivra, il n'est pas possible à aucune créature, sans exception, de pouvoir saisir, de pouvoir comprendre, une compréhension, une connaissance dans le Créateur, c'est-à-dire un niveau de révélation qui est directement lié avec le Créateur. Celui qui crée tout. En Sof Baruch Hu, le niveau infini, béni il est. C'est-à-dire que d'un côté, HaKadosh Baruch Hu, il veut récompenser la personne. Pour récompenser cette personne, il veut lui donner de la divinité, le niveau de divinité qui est lié, qui n'est pas appelé créature. Le niveau de divinité, c'est Hachem. Maintenant, de l'autre côté, c'est une créature. Comment une créature, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas saisir, elle ne peut pas profiter, avoir une révélation en elle de divinité, comme elle est pure dans son origine. Vegam acharei asher yir Hashem me'oro, même une fois qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, il a éclairé par sa lumière, il barach ve'etzil, il a émané, beprinat, ishtalshelut, de manière à ce qu'il y ait un enchaînement, un niveau, deux niveaux, donc des niveaux à l'infini qui descendent, madrigot rabot, de nombreuses étapes, madriga achar madriga, niveau après niveau, beprinat tzimtzumim atzumim, et ceci veut dire, ce sont en effet quoi? Des contractions, des rétractions, des réductions puissantes, Uluvushim rabim, et de nombreux habits, ve'atsumim, et puissants, et yuduim et yudechen, qui sont connus à ceux qui connaissent la sagesse de la Kabbalah. Donc là, il t'expliquait longuement le système de la réduction de lumière, comment la création du monde fut, etc. Venikreim be'idra rabba, beshem seharot, ils sont appelés dans l'idra rabba par le nom les cheveux. Que veut dire les cheveux? Un cheveu pousse, vit, mais la vitalité est très 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 réduite au point que lorsque on se coupe les cheveux, on sent pas on a pas mal. Pourquoi? Le cheveu a une vie en lui. Pourquoi on ne sent pas le mal? Parce que la lumière, la vitalité est très 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 réduite. Donc là on fait référence à la réduction de la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour créer les mondes et on compare aux cheveux, à la vitalité qui est dans le cheveu. Ou Gdirtiv be Daniel, comme il est écrit dans Daniel, où arraché les cheveux de sa tête, Keamar Nakachulu, comme une laine pure, etc. Donc, on voit bien que, par là-bas de la divinité, donc de la lumière, on parle d'une lumière qui est très, très, très réduite, au point qu'elle est comparée à une vitalité du cheveu. Malgré toutes ces réductions de lumière, etc.,
Lo yachla nefesh, c'est encore tout de même pas possible pour l'âme, ou à ruach, ou même le niveau du ruach, de l'esprit, veneshama, ou le niveau de neshama, limisba laor, de pouvoir supporter la lumière, kitov, car elle est bonne, ou matok aor v'chulu, la lumière est douce, etc. Comme il est écrit, l'achzod benoam Hashem, pour regarder, contempler, dans Teilim, il dit, l'achzod benoam Hashem, David Amelech, il dit, voir la douceur d'Akadosh Baruch Hu, la shoneimut est un langage de douceur, ve'arevut, ou metikut, une jouissance particulière, ve'ta'anug, un plaisir. Donc, on parle ici d'un plaisir intense. Atsum le'enketz, puissant à l'infini. Comme il est écrit dans un autre verset, As titanag al Hashem, c'est alors que tu vas jouir de la lumière de Hashem, Vizbia betzar tzechut chulu, il va te rassasier par tzar tzechut. Que veut dire tzar tzechut? La shon tzachatzama. Il y a un langage de tzachatzama, une soif qui ne s'arrête pas, malgré qu'on lui donne à boire, malgré qu'elle reste toujours assoiffée. Donc c'est un plaisir qui ne s'arrête pas. C'est un assoiffement de plaisir, une jouissance qui ne s'arrête pas. Comme est écrit dans le Zohar. Donc un plaisir pur. Donc la neshama n'a pas en elle la capacité de recevoir ce niveau extraordinaire de révélation de plaisir, de douceur. Donc cette douceur, ce plaisir qui est donc infini, pur, de manière à ce qu'elle ne sort pas de son habit, de sa coquille. Alors elle sera effacée de son existence. Oui, parce que ici on va lui donner un plaisir qui la dépasse. Elle va tout simplement rejoindre la lumière divine, elle va perdre son existence. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour permettre à cette neshama d'exister, d'avoir son existence propre, il a besoin, qu'il va, comme expliqué, il va donc devoir réduire cette lumière. Kener ba'avuka, donc, c'est comme la bougie qui va s'inclure, d'accord, qui va s'intégrer dans la torche. Donc, à partir de là, il y a plus de bougie. Si on met la lumière, la flamme de la bougie dans la torche, on ne va plus voir la flamme de la bougie, on va avoir une torche. Donc la lumière du plaisir est tellement là, la neshama, elle va s'intégrer dans cette lumière puissante, elle va perdre son existence. Elle a besoin tout de même aussi de pouvoir avoir les capacités d'exister tout en profitant. Imlo, alors, si ce n'est, j'ai une prina tosé. Alors comment Hachem il a fait maintenant pour avoir les deux choses? D'un côté, cette lumière extraordinaire, ce plaisir extraordinaire, et de l'autre côté, la neshama a son existence à part elle-même. Il a fait de sorte ainsi. Imlo j'ai une prina orze atso. De par cette lumière même, cette lumière qui va se révéler à la neshama au olam haba, au monde futur. Cette lumière même, Hachem il a fait de sorte, tishtalshel vetimashech mimenu. Elle va être influencée. Partir de lui, ezo haram est une certaine lumière, un certain rayon, vraiment très très restreinte, bederech ishtal shelut, madriga achar madriga, de manière à ce qu'elle descende par un enchaînement, par un système de niveau à niveau, betzitsumim rabim, de par de nombreuses réductions de niveau, ad shibare mimena levush echad, au point, lorsqu'elle arrive à un certain stade, où elle est vraiment très 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 réduite, là, un habit sera créé d'elle. Elle va devenir un habit pour la neshama. Levush echad nivra, une créature, me'en orze, me'ut orze, ce qui sera donc de la même nature de cette lumière qui va se révéler. D'ailleurs, c'est la source même de cet habit, de ce levush. Donc là, elle va devenir une création, une créature. Les albish nefesh, pour pouvoir habiller l'âme, ruach, ou le ruach, vaneshama, vederech, levush ze. Et c'est de par cet habit-là, l'intermédiaire de cet habit-là, shrumen orze, dont cet habit, comme on a dit, il a les mêmes caractères, il ressemble à la lumière, cette lumière qui va se révéler. Alors, la neshama pourra, elle, profiter, jouir de ce rayon-là, de lumière, ou la sigo de le comprendre, donc de manière à ce que ce plaisir lui pénètre totalement. Et là, elle ne s'effacera pas, elle restera toujours, ne perdra pas son existence à part elle-même.
à l'exemple de celui qui regarde le soleil à travers un bout de verre, à travers des, on va dire, des lunettes, Zacha ou Meira qui est pur et qui est clair, donc ceci va lui permettre de pouvoir regarder le soleil, etc. Nous trouvons aussi ça écrit dans la Torah. Vayavo Moshe betoch Hanan, vayal chulu Moshe. Il monta et Moshe pénétra au sein du Hanan, donc du nuage, et vayal chulu, et il est monté. Shnit la besh be'Hanan. Que veut dire il rentra dans le nuage? Il s'est habillé, le nuage est devenu un habit. Ve'ala, et il est monté vers A, et il a pu voir derech Hanan à travers le nuage, etc. Comme il est écrit dans le Zohar, deuxième partie, page 210 et page 229. Donc là, l'Admour HaZaken nous a expliqué que l'habit, tout d'abord, pour que la Neshama puisse profiter, elle a besoin d'avoir les habits. Chaque membre de la Neshama doit avoir son habit pour que chaque membre profite. C'est pourquoi, donc, par la suite, il va nous expliquer les mitzvot sont là, car par les mitzvot, chaque mitzvah va créer un habit pour la Neshama, et de sorte à pouvoir jouir de la révélation d'Akadosh Baruch Hu.